podcast d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Frontières des séries. Enfin, une série teenagers qui ne met pas en scène des américaines. Derry Girls est une série nord-irlandaise créée, écrite et réalisée par Lisa McGee, lancée le 4 janvier 2018 sur Channel 4. Cette chaîne britannique s'est forgée depuis longtemps une solide réputation dans la création de séries de qualité et politiquement incorrectes, queer as folk et favorited, pour ne citer qu'elle. Et récemment, elle a marqué les esprits avec la très populaire et qualitative Black Mirror. Ici, c'est à un style très particulier que Channel 4 s'attaque, cette fois-ci, la série Girly, mettant en scène des teenagers au lycée. Mais particularité de Derry Girls, l'action se situe dans les années 90, dans l'Irlande du Nord, déchirée par l'interminable conflit politico-religieux entre les catholiques et les protestants, les Anglais et les Irlandais. La série fait intervenir des actrices locales, Sorche Monica Jackson, Nicola Coughlan, Louisa Harland, Jamie Lee O'Donnell et Dylan Llewellyn. Drôle et grinçante, la série aurait pu rester très confidentielle, mais elle bat un record d'audience dans son pays natal en rassemblant plus de 2,8 millions de téléspectateurs dès son premier épisode. Et avec son arrivée sur Netflix en juillet 2019, Derry Girls s'offre un rayonnement international bien mérité. Il nous fallait comprendre l'engouement autour de cette série et c'est Nathanaël Picasse qui s'y colle. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais parler de cette série parce que c'est vrai que, bon, en soi, c'est une sitcom qui va mettre en scène des teenagers, donc on peut se dire, oui, on a déjà vu ça des centaines de fois, mais c'est vrai qu'après, ça se passe dans un contexte qui est assez particulier et qui est très très bien résumé sur vraiment la première séquence, la première scène de la série, et je voulais m'arrêter justement dessus. On voit en fait une voiture militaire qui traverse la campagne, on voit des militaires qui tiennent des fusils à la main, donc déjà on se dit, ok, on n'est pas non plus dans une zone où tout se passe bien. Puis s'en suivent quelques plans rapides sur la ville qui résument bien l'ambiance de la ville. On voit des jeunes qui taguent le panneau Londonderry, parce que Derry et Londonderry, les deux appellations suivant la confession aussi qu'on avait. On voit quelques plans larges de la ville, qui n'a pas l'air d'être la ville la plus sexy au monde, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas du tout glamour, non, je confirme. Pas du tout. On voit quelques personnes qui se baladent dans la ville, on voit quelques catholiques, des protestants, et puis l'armée aussi qui passe de temps en temps en fond d'écran. On voit le drapeau flottant de l'Irlande, une maison dont la façade est couverte d'une immense image d'une manifestation ayant dégénéré, quelques petites maisons alignées et on comprend qu'on est plutôt dans un espace plutôt ouvrier, on va dire ça comme ça. Quelques personnes en pyjama qui fument contre la façade, donc on sent aussi la pauvreté sociale. Et après, on a un plan qui zoome sur une maison et finalement la chambre qui se trouve dans le grenier et on finit par rentrer dans cette chambre. À l'intérieur de la chambre, on voit un poster des Cranberries et de Arabesque, donc on se dit ok, on n'est pas dans notre époque, on n'est pas dans les années, à la fin des années 2010 et on termine par un plan qui se termine sur l'héroïne qui est couchée dans son lit. Et pendant tout ce plan et cette séquence, on a un monologue, je vais vous lire. Bonjour, je m'appelle Erin Quinn, j'ai 16 ans et je viens d'un endroit appelé Derry ou Londonderry, suivant votre confession, un petit coin troublé du nord-ouest de l'Irlande. On peut dire que j'ai une relation un peu compliquée avec ma ville. Voyez-vous, le problème avec Derry, c'est qu'il n'y a nulle part où se cacher, tout le monde se connaît et connaît tout sur tout le monde. Par moments, tout ce que je désire, c'est qu'on me laisse seul. Et alors qu'on croyait que ce monologue, en fait, était la voix off de l'héroïne et que ça se passe dans sa tête, eh bien, pas du tout. On se rend compte, en fait, cette introduction est en réalité lue par un des personnages qui se trouve dans la chambre de l'héroïne. Il se trouve que c'est sa cousine, qui lit à voix haute le journal intime de l'héroïne de la série, à quelques mètres d'elle. Et donc, on a vraiment ce décalage qui commence tout de suite avec cette explosion qui va commencer on sent que c'est tendu entre les deux cousines, en tout cas, assez rapidement. Et on voit que ce petit décalage un peu subversif va traîner tout le long de la série, en tout cas. Parce que contrairement à l'image qu'elle pourrait donner de l'extérieur quand on connaît pas trop la série, on pourrait se dire que c'est une série dramatique ou une dramédie éventuellement, mais oui, c'est pas du tout ça en fait. Non, pas du tout ça. Et c'est vrai que ça c'est vraiment la particularité de cette série, c'est qu'on est sur une comédie pure, un peu grasse, parfois un peu bas de plafond, très grossière avec des personnages
plutôt hystérique, plutôt surjoué, mais avec une trame de fond très forte. Et c'est vrai que, oui, si on lisait sur le papier, ça se passe dans l'Irlande du Nord, fin des années 90, on va pas se marrer beaucoup. Et en fait, si, en l'occurrence, on rigole beaucoup. Et je trouve ça assez chouette de finalement pouvoir rire de ça. On a quand même pas mal d'exemples dans le cinéma aussi. La Grande Vadrouille, on a quand même ri aussi de la guerre. Inglourious Basterds aussi, qui a beaucoup tourné ça en dérision. Et finalement, pourquoi pas? Et c'est chouette, et c'est assez sain, je trouve, 20 ans plus tard, de pouvoir rire d'une époque qu'on espère évolue en tout cas. Sachant qu'en plus les personnages sont fortement caricaturés. Quand j'ai vu la caractérisation des personnages, j'ai largement pensé à Little Britain. Ah oui, complètement. Là, elles sont très surjouées et dès le départ, on voit vraiment des personnages très tranchés. Je les expliquerai peut-être un petit peu plus après avoir passé un petit extrait, mais c'est vrai qu'on est sur des personnages hystérisés, surjoués et très stéréotypés aussi dans ce côté teenage girl de la série, quoi. Je dois bien avouer que quand je l'ai démarré, moi personnellement, je m'attendais pas justement à faire ce rapprochement avec Little Britain. C'est un peu... Non, effectivement. Et pourtant, la créatrice de la série, Lisa McGee, dit qu'elle raconte sa propre enfance dans cette série, à mon avis qui est romancée, parce qu'il y a quand même quelques éléments, on se dit si elle a vraiment vécu ça. Alors la trame de fond sociale et politico et religieuse, je veux bien le croire. Après, il y a certaines péripéties dans la famille, j'ose espérer que tout le monde ne vit pas ça. Mais bon, voilà, c'est assez drôle. Après, juste pour les gens qui ne se souviendraient pas ou qui n'ont pas connu ce contexte un peu particulier de l'Irlande, c'est une période très noire de l'Irlande qui a fait quand même un peu plus de 3000 morts. À l'époque, l'Irlande, la Grande-Bretagne, il y a les catholiques et les protestants qui sont plutôt pro-Grande-Bretagne, les catholiques qui sont plutôt pro-irlandais, et on est dans une zone de guerre où on ne sait pas trop ce qu'on va faire de cette petite partie du pays. On est un peu dans la même situation actuellement avec le Brexit. Oui, c'est ça la grande crainte effectivement, et c'est ça qui est la grosse pierre d'achoppement, je pense aussi du Brexit, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'Irlande? Est-ce qu'on réinstitue une frontière, et justement est-ce qu'on repart 20 ans en arrière? Et je pense que c'est pas par hasard que cette série finit par arriver évidemment sur nos écrans, parce qu'elle c'est aussi une façon de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Un premier extrait. Dans lequel on va découvrir un peu justement la caractérisation de tous les personnages. Ce sont nos 4 jeunes filles, puisque donc en fait il y a l'héroïne principale que je présenterai tout à l'heure et son groupe de filles et sa cousine qui vont prendre le bus pour aller à l'école. Motherfucker, it's my new thing. Watched this film last night. My dad got it off Pirate Pauline, and it's about these 2 lads, and they wear these crack outfits and they rock about, just shooting people and eating cheeseburgers, and they're all motherfucker this, motherfucker that. It's got your man in it. What do you call him? The disco dancer from Look Who's Talking. Who owns the fella? Me. Well, come on then, Bollock. Are you introducing yourself or what? Hi, I'm Michelle's cousin, James. Why is he making that funny noise? He's English, Ola. That's the way they talk. He's me Auntie Kathy's way. I told you about me Auntie Kathy. She went to England years ago to have an abortion, never came back. Never got the abortion either. Look at you, James, eh? Huh? I didn't actually know that. What did he say? Nothing interesting. What's he doing here? Kathy's just got divorced, so she's moved back. The husband caught her doing the dirt on him. She's a bit of a goer, is our Kathy. Riding rings around him, so she was. Isn't that right, James? No, I mean here at our bus stop. Oh, he's going to our school. But he's a fella. An effeminate fella, but a fella all the same. Everyone was shitting it about sending him to the boys' school. They were worried the other lads would beat him up because, well, he's English. And you couldn't really blame them, I suppose. Our carriage awaits, motherfucker! Difficile à suivre, heureusement qu'il y a des sous-titres. Oui, c'est absolument important de regarder ça avec des sous-titres. Alors même si on connaît bien l'anglais, il faut s'accrocher parce que comme tout est joué par les actrices locales, on a l'accent local de l'Irlande du Nord, qui est quand même un accent assez coriace, on va dire, à l'oreille. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui n'auraient pas compris l'extrait, on voit en fait Erin, qui est l'héroïne de la série, qui vit avec sa cousine et toute sa famille, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Là ici, donc elle est avec sa cousine, elles partent à l'école, elles vont prendre le bus et là elles rencontrent 2 de leurs amis, Claire et Michel. Et ces 2 amis aussi qui sont complètement opposés l'une à l'autre en termes de caractère et en termes de caractérisation physique aussi. On a d'un côté Michel qui est une sorte de brunette incendiaire, véritable tête brûlée, obsédée par les garçons. On voit qu'elle est très rentre-dedans, peur de rien. Et Claire, c'est son antithèse totale. Là, on a la petite ronde, blonde, névrosée à l'idée de sortir des clous, qui peut très vite partir dans les tours dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, totalement hystérique. Et donc, elle forme comme ça un petit quatuor de filles. Et dans la scène qui vient de passer, Michel en fait présente James, son cousin anglais, puisqu'en fait il faut savoir que la tante de Michel était partie il y a un peu plus de 16 ans
en Angleterre pour avorter, mais elle a changé d'avis entre-temps, et donc elle est restée aussi en Angleterre entre-temps. Elle a eu son fils et elle décide de revenir parce qu'elle s'est séparée de son mari 16 ans plus tard en Irlande du Nord, et elle revient avec son fils, mais son fils qui a un accent anglais, et évidemment ça va faire l'objet de beaucoup de moqueries de la part non seulement des filles mais de tout le monde autour d'eux. Ils ont l'air même de pas comprendre ce qu'il dit. D'autant que ce malheureux garçon, en plus, il se retrouve, ce sont des collèges qui ne sont pas mixtes, oui. Il se retrouve dans un collège de filles, c'est excessivement bizarre. Oui, c'est la double peine pour lui, parce que donc en fait sa mère décide de ne pas le mettre dans un collège pour garçons à cause de son accent anglais, et elle a peur qu'il se fasse martyriser, et donc elle décide de le mettre dans le collège de filles. Alors je pense que ça, scénaristiquement, c'est un petit twist pour essayer de mettre un petit peu de masculin dans le groupe de filles, et aussi pour la blague, mais je pense que techniquement c'était pas tout à fait faisable à l'époque. D'autant que c'est un collège tenu par des bonnes sœurs. Oui, par des bonnes sœurs, et notamment par une bonne sœur, sœur Michael, qui est mon personnage préféré de la série d'ailleurs. On est vraiment sur la sœur, elle me rappelle un peu Sue Sylvester d'Anglais, donc très second degré, très ironique, très cassante. On est loin de sœur Maria dans La Mélodie du Bonheur. Hein. Oui, ou Sister Act. Il n'y a aucune bienveillance chez elle. Zéro. Il y en a de temps en temps. Dans certains épisodes, on aperçoit un petit sourire parce qu'on voit qu'elle a quand même poussé dans le dos quelqu'un, et elle y retrouve une petite satisfaction, mais c'est sûr qu'elle est très rêche au premier abord, et la plupart de ses réflexions sont à hurler de rire. C'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup amusé. Elle a tendance comme ça à lever les yeux au ciel et à se moquer des jeunes filles dont elle s'occupe de manière assez excessive. Moi en tout cas, c'est un personnage que j'utilise beaucoup maintenant sur Twitter avec les gifs et les mèmes. C'est un personnage qui est parfait pour ce genre de choses. Vous saurez dorénavant d'où il vient. Voilà, exactement. Tout ce beau monde de filles, alors si on reprend en tout cas Erin et sa cousine, ils sont catholiques, il faut savoir, donc ils vivent dans leur maison, et il y a toute la famille qui est présente dans la maison. Donc il y a le père, la mère, le père qui est un petit peu falot, la mère qui est assez autoritaire et un peu la mère au foyer classique, je dirais, parfois un petit peu dépassée. Un peu vulgose, mais c'est parce qu'elle a pas le temps de s'occuper d'elle. On voit ça parce que très régulièrement on la voit en train de passer l'aspirateur ou d'être avec son fer à repasser. Donc voilà, elle est juste très occupée. Par contre, il y a sa sœur qui vit avec elle, qui est aussi diamétralement opposée, qui est plutôt très coquette et qui vit un peu sur sa planète. Hein. Oui, qui vit un peu sur sa planète. Un petit côté Phoebe Buffet. Ouais, et un peu évanescente comme ça. Et tout ce qui l'intéresse, c'est des fois le sourcil d'une personne. Enfin voilà, elle va s'arrêter sur des détails qui des fois sont intéressants, on va dire. Elle a aussi une fille qui vit aussi sur sa planète et elle entretient ça, en tout cas au niveau de sa fille. Cette fille, c'est la fameuse cousine d'Erin, évolue aussi dans le groupe de filles de manière aussi un peu évanescente. Elle est souvent en fond d'écran et de temps en temps elle va dire peut-être un ou deux mots. Elle me rappelle aussi ce personnage d'Anglais de Brittany justement, qui est toujours un peu à côté, un peu satellitaire, un peu solaire aussi. Voilà, c'est ça, et qui vit des fois sa vie, et puis de temps en temps là, dans un épisode elle se découvre une passion pour le steps et elle est persuadée d'être particulièrement douée pour ça, jusqu'à en faire un spectacle à l'école. Sa mère l'encourage en disant oui, je pense qu'on a une vraie championne. Voilà. Donc voilà, ce beau monde évolue joyeusement, et les épisodes sont assez classiques dans leur structure. On a toujours l'héroïne qui rencontre une problématique, qui en parle à ses copines. Chacune des copines, mais souvent Claire et Michel, ont des avis totalement opposés sur comment régler la situation. En général, Erin se laisse tenter par l'approche de Michel, qui est toujours une approche un peu what the fuck, on s'en fout, on n'a qu'une vie, YOLO. Et ça se passe toujours mal, évidemment, parce que Michel est la Gaston Lagaffe aussi du groupe, et il va toujours attirer des ennuis. Et donc, il va falloir toujours essayer de régler ça. Et en général, c'est la bonne sœur qui finit par intervenir et qui appelle les parents pour dire regardez encore ce que vos enfants ont fait. On est vraiment ça sur une structure classique d'épisode et qui va se retrouver quasiment dans tous les épisodes. Ça va se passer comme ça. Mais qui n'est pas rébarbative au départ, puisque la série n'est pas très longue. Ça reste une série britannique, oui, avec un nombre limité d'épisodes, je pense 6 ou 7 par saison. 6 par saison. Donc c'est vrai que moi le premier, je me suis tout d'un coup rendu compte qu'on était passé à la saison 2 et j'étais là déjà. Donc et en plus c'est des épisodes courts, ils sont entre 23 et 25 minutes, donc ça se mange assez rapidement et avec beaucoup de plaisir. Franchement, on a très très envie de se manger 3-4 épisodes très vite.
Donc voilà, c'est la série qui en 2 ou 3 soirées est vite consommée et qui fait du bien. Un second extrait pour illustrer tout ça. C'est un second extrait qui me fait vachement plaisir parce qu'en fait, il va mettre en scène notre sœur Michael. Alors pour vous expliquer la scène, on se retrouve dans la salle des fêtes du collège. Les filles un peu BCBG du collège ont décidé de faire une petite chanson qu'elle chante et qui n'a l'air de plaire à personne d'ailleurs. Sœur Michael va faire une annonce. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. Sweet Jesus. So if you really love me, come on and let it show. Did I not ban this one? Let me see. And it's love, the power of love. All you need is love. How deep is your love? It must have been love. I want to know what love is. I always love you. No, sister? You didn't? There'll be no end, 'cause on my love you can depend. Put on the list. Wonderful girls, lovely stuff. Before I dismiss you for the weekend, a few announcements. On Monday morning, several of our Year 13s will face their GCSE Maths reset. Now, I know how daunting reset examinations can be. So if anyone is feeling anxious or worried, or even if you just want to chat, please do not come crying to me. Let me see, what else? Come on, the fuck. Notice from Mr. Macaulay. This year's destination for the Euro Trotters trip will be dramatic pause. Did you actually want me to do the dramatic pause? Interesting. Paris, it's going to be Paris. If you need any further information, there is a stall in the foyer. Sadly, I am unable to come on this one as I despise the French. On le voit ne fût-ce qu'avec ce morceau qu'elles interprètent, qui est, je pense, le bande originale de 4 mariages et un enterrement. Oui. Cette série est très très ancrée dans les années 90. À fond. Et c'est vrai que, alors je sais pas si Netflix n'a pas produit cette série, mais il y a un petit côté Stranger Things aussi. Bon, alors Stranger Things passe évidemment dans les années 80, mais il y a aussi un gros travail de reconstitution d'une certaine ambiance des années 90. Probablement moins de placement de produits. Oui, ça c'est sûr. Enfin, quoique, ouais, de temps en temps, mais c'est beaucoup de références culturelles. Il y a un vrai travail aussi sur l'image, qui est volontairement un peu granuleuse, avec des couleurs un peu ternies. Un gros travail sur les décors. Bon, je pense qu'ils ont vraiment tourné ça dans les alentours de Derry aussi. Et la ville n'a certainement pas beaucoup changé entre-temps. Il y a un travail sur les coiffures aussi. Ça, c'est très Stranger Things, justement. Et ça se voit particulièrement fort chez les parents, et notamment la mère de Erin, qui a toujours la vieille choucroute très fin des années 80, début 90, et des grosses lunettes et des grosses survêtes aussi de toutes les couleurs, avec ces trucs un peu training, cet aspect un peu métallisé, dégueulasse. Un peu fluo. Oui, fluo, voilà, c'est ça, très fluo. Donc il n'y a pas ce côté glamour par contre de Stranger Things, parce que Stranger Things a ce côté années 80, mais avec un côté cool. Ici, on n'a pas ce côté cool, vraiment pas du tout. Il y a aussi très régulièrement parce qu'on voit les personnages régulièrement regarder la télévision, il y a une vraie recherche de passages d'émissions télé, de passages de JT en fond d'écran de l'époque, où on voit aussi les hommes politiques intervenir en disant processus de paix, où est-ce que ça en est, moi je suis contre, moi je suis pour. Alors soit ça passe, soit on voit les personnages qui le commentent. Donc c'est quelque chose quand même qui reste assez présent. Et on a beaucoup de références aussi au niveau de la pop culture, notamment avec les personnages et 4 filles qui veulent absolument aller au concert de Take That. On se souvient de Take That ou pas? On en parle? Joker. Enfin bon, Robbie Williams, on s'en souvient. C'est intéressant de parler de ce concert parce que ça fait aussi toute la thématique d'un épisode. C'est vont-elles pouvoir y aller? Et on y apprend que c'était exceptionnel qu'un groupe comme ça, qui était le groupe qui régnait un peu sur la pop culture, en tout cas en Europe, c'était vraiment le groupe phénomène, mais c'était pas
évident pour eux de venir jusqu'en Irlande du Nord parce qu'il y avait le conflit, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, et donc c'était des jeunes qui étaient aussi privés aussi de beaucoup de choses, et pour elles c'était extrêmement important de pouvoir y assister. Mais comment faire pour passer les douanes éventuellement, prendre le bus, parce que même prendre le bus peut être problématique à cette époque-là. Donc ça, c'était assez intéressant. On voit aussi d'autres références cinématographiques, Pulp Fiction, Macaulay Culkin, pour ceux qui se souviennent, en série télé, notamment Arabesque. L'héroïne principale est fan de Arabesque, et beaucoup de chansons aussi de l'époque, avec notamment les danses. Vous savez, c'était l'époque où il y avait des chansons avec des danses très spécifiques sur le dance floor, notamment le Saturday Night de Wakefield et sa danse en diablé. Ça vous dit rien, le Didi Nanana? Oui. Voilà, bon. Je vois que ça hoche de la tête dans le studio. Ça dodeline, oui. Et effectivement, il y a tout un épisode où elles font la fête chez quelqu'un, et puis il y a cette chanson qui arrive alors qu'elles sont en presque drame existentiel, et elles se retrouvent toutes sur la piste de danse et elles continuent leur discussion, mais en faisant les mouvements classiques. Et donc, et là, on se dit, on était quand même bien bêtes à l'époque. Hein. Ça renvoie à nous-mêmes. Hein. Donc, bon, là, je parle comme un vieux dinosaure tout de suite, mais à l'époque, c'était le truc qu'il fallait faire. L'année suivante, c'était la Macarena. Ça annonçait en fait la Macarena. C'est ça. Voilà. Si je te suis bien, ça reste une comédie parfois bien grasse, mais quand même qui nous parle de notre histoire. Oui, alors on est très loin de la série politique qui aborde les sujets dans le fond. Néanmoins, toute cette trame narrative qui sous-tend la série est quand même assez lourde et assez bien reconstituée. Et on sent quand même une pression, quelque chose de désagréable, quelque chose qui fait un petit peu mal là derrière. La série reste drôle et légère, mais on dresse quand même le portrait d'une génération et d'une époque pas très lointaine. On comprend un petit peu les enjeux de l'époque qui sont traversés par l'Irlande. Cette incertitude de voir est-ce que mon bus va arriver, parce que si le pont, il y a une alerte à la bombe, le bus va pas circuler. Incertitude aussi de voir l'armée faire irruption de temps en temps, notamment dans le bus. Les filles sont en train de discuter, il vient d'avoir une scène très drôle et tout d'un coup on voit l'armée qui rentre avec les fusils à la main, qui rentre dans le bus. Les filles ne s'en émeuvent pas en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est tout en ayant finalement la présence de cette nonchalance, probablement parce que c'est pour elles quelque chose de totalement quotidien et de totalement habituel. Elles n'ont vu que ça dans leur vie, donc finalement il y a les parents qui espèrent autre chose, eux ils sont beaucoup plus en train de regarder les informations en espérant qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais les enfants ils n'ont vécu qu'avec ça, et donc ils font avec parce que pour eux c'est quasiment normal. Et c'est vrai que c'est particulier parce que dans la série de temps en temps on voit cette armée qui rentre dans le bus, et pour peu qu'on n'est pas au courant de la situation sociale et politique de l'époque, on se dit mais qu'est-ce que ça a raconté, qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça n'a aucun impact après sur le reste de l'histoire. Si bien c'est qu'ils en jouent aussi de temps en temps et ça devient des éléments comiques, notamment lorsque les filles veulent partir justement voir le concert de Take That et les parents leur ont interdit de le faire parce qu'il y avait un risque, mais elles le font quand même, elles prennent le bus, et Michelle, qui est évidemment toujours dans les mauvais coups, a décidé de prendre de la vodka, elle a mis ça dans un sac, et pas de chance pour elle tombe sur la sœur Michael qui prend le bus aussi et qui vient leur poser des questions, qui leur demande qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Plutôt que de dire qu'elles ont volé de l'alcool évidemment à leurs parents, elles disent non mais c'est pas à nous ce sac. Et donc forcément, sac abandonné, c'est la panique à bord, on fait intervenir l'armée, on va faire détruire le sac pour découvrir qu'il y avait que de la vodka dedans, mais on se rend compte que ils ont fini par en rigoler, mais il y a quand même un élément qui est quand même pas drôle, c'est que le moindre sac colis suspect peut se transformer en drame. Il y a aussi un autre épisode que j'avais beaucoup aimé, et c'est un épisode qui se déroule en entier dans la maison pratiquement, ou en tout cas les personnages veulent sortir de la maison et aller ailleurs, parce qu'en fait c'est une marche orangiste qui traverse la ville. Alors pour la petite histoire, donc les protestants de l'ordre d'Orange défilaient chaque année dans le quartier catholique de la ville, une manière pour eux d'affirmer ostensiblement leur domination sur la population, et c'est des marches qui avaient provoqué de nombreux débordements, évidemment qui n'étaient pas très agréables, et la série de raconter vraiment les mésaventures de tous les personnages avec cette sorte de bruit de fond. On les voit quasiment jamais, ou sauf quand ils vont prendre la voiture, mais on entend les sifflements parce qu'il y a une musique un peu spécifique lorsqu'ils font cette marche. Ils utilisent des sifflets et des sortes de, j'allais dire de flûtes, mais enfin il y a un bruit un peu strident, et c'est quelque chose qui est vraiment en toile de fond qui se passe dans cet épisode et qui m'avait beaucoup marqué parce qu'on sent qu'il y a de la tension, et finalement on désamorce toujours ça par l'humour, mais il y a cette tension qui reste malgré tout. Dans le reste des difficultés que les Irlandais avaient à traverser, c'était la gestion aussi des deux livres, parce qu'il y avait la livre sterling, mais aussi la livre irlandaise, et puis
s'ils vont dans l'autre Irlande, il faut prendre le bon argent. Évidemment, nous, on est dans l'espace Schengen maintenant, on est dans l'espace euro. Toute la question du Brexit, évidemment, va se poser avec peut-être le retour de tous ces désagréments, finalement. Je pense qu'on l'a compris, tu as plutôt apprécié cette comédie. Est-ce que tu nous la conseilles? Oui, largement, parce que j'ai trouvé ça très drôle. Il y a quand même des passages qui sont pas piqués des hannetons et qui sont plutôt savoureux, avec justement ce parti pris de cette trame sociale que j'ai trouvé vraiment intéressante, parce que moi-même je l'avais un petit peu oublié, et c'est vrai que se rappeler ça au moment du Brexit, on se dit oui, c'est plutôt bien vu. Retrouvez aux Frontières des séries sur le web. www.afds.tv